Michel Noki, candidate déclarée à la présidence du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, pour l'élection programmée cette fin d'année, pourrait bien ne pas aller jusqu'au bout de ce projet. Désolé de vous interrompre. Ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. La nomenclatura du parti a validé la demande d'exclusion déposée contre elle au Comité national de médiation et d'arbitrage, CNMA, de ce parti d'opposition. Ne vous étonnez pas si je ne suis plus membre du MRC, commente Michel Noki devant un parterre de journalistes qu'elle a conviés à Yaoundé ce 22 juin pour une conférence de presse. Richard Tanfu, lui aussi présent à cette conférence de presse, fait savoir que Christopher Ndong, le secrétaire général du MRC, a aussi demandé son exclusion au CNMA. La plainte l'accuse d'activités anti-parti, de propagation de fausses nouvelles, de manquement au devoir de loyauté et de violation du secret des délibérations. Mais Richard Tanfu a sa propre interprétation. On m'accuse d'avoir une philosophie différente du parti parce que je pense que Michel Noki peut présenter sa candidature pour remplacer Maurice Kamto à la tête du MRC, confie à la presse celui qui occupe encore le poste de secrétaire national chargé de la réforme et de la modernisation de l'État. Depuis qu'elle a en effet annoncé sa candidature, le 5 juin 2022, pour succéder à Maurice Kamto lors de la convention qui démarre le 4 novembre prochain, Michel Noki est la cible de plusieurs attaques en règle sur les réseaux sociaux. Elle parle même d'acharnement. Et si on en croit Richard Tanfu, il est victime de son soutien à Michel Noki. Selon les notifications qui leur ont été envoyées par Grégoire Jogues, le rapporteur du CNMA, Michel Noki et Richard Tanfu n'ont plus que la journée de ce 22 juin pour transmettre leurs moyens de défense par écrit, car il n'y aura pas d'audience. Ce qu'ils ont promis de faire, même s'ils admettent volontiers que leur cause est depuis entendue. Surtout qu'il ne manque pas de précédents pour soutenir ce point de vue. Il rappelle pour cela le cas de Alex Guppy, un autre cadre du MRC, exclu après une pareille procédure disciplinaire, une plainte au CNMA, une notification pour la transmission de ses moyens de défense par écrit et 2 jours après, il était expulsé du parti. Expulsé du MRC sous l'ordre de Maurice Kamto, Sosten Médard Lipo est désormais résolu à fonder sa propre formation politique avant les élections de 2025. C'est le 18 juin 2023 sur les antennes de Canal 2 International que Sosten Médard Lipo a fait l'une de ses premières sorties sans la casquette d'officiel du MRC. Il a d'abord donné les précisions sur les raisons de son départ inattendu du parti du haut de sa casquette de conseiller spécial de Maurice Kamto. Il a expliqué que sa démission le 16 mai 2023 était en réalité la résultante de son expulsion exigée par Maurice Kamto des plateformes du parti. Un mois donc après avoir dénoncé la prise en otage de la formation politique par des extrémistes, Sosten Médard Lipo revient sur la scène en annonçant la création de son propre parti. Selon lui, le parti devrait être créé avant 2025, car il vise les élections présidentielles. L'ancrage politique sera à gauche, mais plus central. Nous insisterons sur l'éducation, a précisé Sosten Médard Lipo. Alors qu'il s'était aligné dans les rangs du MRC à la stratégie du boycott, Sosten Médard Lipo promet que son parti participera à toutes les élections. Le mystère est entier sur le nom de cette nouvelle formation politique. Le départ et la nouvelle aventure du journaliste de formation en rappellent bien d'autres. Entre autres, il y a Célestin Djamène qui avait quitté le MRC en 2020 pour fonder son propre parti baptisé à part. Il se disait convaincu que Maurice Kamto est un novice en politique, pour avoir boycotté les élections municipales et législatives de février 2020 sans consulter les principaux membres du parti. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.